Shalom, shalom, que la grâce de Dieu soit sur la vie de tout un chacun. C'est la grâce qui nous a privilégiés ce jour, l'heure de la méditation. Prions. Père, nous te disons merci pour ta grâce qui nous a sélectionnés. Nous te disons merci pour la grâce de guérison, de délivrance, de restauration qui se manifeste au travers de cette télé. Nous prions que la paix rentre dans les maisons en trouble. Les cœurs touchés soient réparés. Les vies détruites soient restaurées. Les gens emprisonnés soient libérés. Seigneur, tu donnes la touche spéciale qui libère. Donne à tes enfants la touche spéciale qui va les libérer de leurs angoisses. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. C'est au nom de Jésus nous avons prié. C'est l'heure de la méditation. Ne combattez pas l'Éternel. Nous avons vu que comment combattre l'Éternel. Le premier point, nous avons dit que plusieurs personnes combattent la parole de Dieu et ils ne savent pas que c'est Dieu qui combat comme ça. Donc si tu es quelqu'un qui combat la parole de Dieu, sache que c'est Dieu que tu es en train de combattre. Deuxième point, quand tu es en train de combattre ce qui vient de Dieu, quand tu combats ce qui vient de Dieu, tu es en train de combattre Dieu sans le savoir. Je suis dans le livre de Actes chapitre 5. Actes chapitre 5 à partir de verset 38. Actes chapitre 5 à partir de verset 38. Actes. Livre des Actes des Apôtres chapitre 5 à partir de verset 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle sera détruite, elle se détruira. Le verset 39 dit, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, Gamaliel, c'est lui qui est en train de parler au moment qu'ils sont en train de persécuter les apôtres. C'était tellement fort que, à un moment, ils veulent lapider les apôtres. Ils ont décidé de finir avec eux. Mais ce docteur de la loi s'est levé au milieu du peuple. Il a dit de faire retirer les apôtres un peu, il veut les parler. Il veut parler aux scribes, aux écrivains des lois. Hein? Il veut les parler, il veut les redresser, il veut les dire quelque chose de très important. Donc, au moment qu'ils étaient dans le tribunal, Gamaliel a pris la parole. Il dit non. Si nous avons vu les gens ici, non? Nous avons vu les gens dans cette nation. Hein? Et ils sont venus avec des doctrines. Nous avons vu des gens qui sont dit qu'ils sont Dieu, non? Nous avons vu des gens qui ont dit que ils sont Jésus, non? Nous avons vu des gens qui ont dit qu'ils sont Dieu, non? Nous avons vu les femmes qui sont Dieu, non? Nous avons vu les hommes qui sont dit qu'ils sont des anges, non? Et ici, nous commettons un fior, il est faux. Hein? Il dit que si cette chose vient des hommes, ça serait détruite. Mais si ça vient de Dieu, vous ne pouvez pas le combattre. Vous ne pouvez pas détruire. Non.
Si ça vient de Dieu, ça ne peut pas être détruit. Si vous le cherchez à le détruire, si vous continuez à en vouloir à eux, vous êtes en train de combattre Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu, si on le combat, ça veut dire que nous sommes en train de combattre Dieu. Il y a ce problème aujourd'hui. Dieu a accordé la grâce à la sœur. Elle a ouvert une boutique. Gloire à Dieu. Toi qui es en train de combattre pour quelle femme là, si cette boutique vient de Dieu là, tu vas tomber. Oui. Vous ne savez pas, il y a des choses qu'on ne combat pas. Il y a des choses qu'on ne combat pas. Il y a des vies qu'on ne combat pas. Il y a des entreprises qu'on ne combat pas. Si ça vient de Dieu, ne combattez pas. Il dit non. Si ça vient de Dieu, vous êtes en train de combattre Dieu. Mais et si vous combattez Dieu, Dieu va vous combattre et Dieu va vous dominer. Si ça vient des hommes, ça peut marcher. Vous pouvez avoir le dessus. Mais si c'est Dieu qui est derrière, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que vous devez faire très attention. Comment un autre homme de Dieu va combattre son collègue, son fils? Comment un autre homme de Dieu va le combattre? Je ne sais pas quel combat il y a là. Si vous dites que les choses là viennent de Dieu, comment vous pouvez combattre ça? Je ne comprends pas. Mais ce n'est pas de notre faute, hein? C'est dans notre sang. Comme c'est dans notre sang de combattre tout là. Même si ça vient de Dieu ou bien de l'homme, ou bien de diable, ou bien de tout là, on combat seulement. Et dit, si cette chose vient de Dieu, vous le combattez, vous êtes en train de combattre Dieu, vous allez être détruits. Donc faites beaucoup attention. Si vous vous mettez dans le posture de combattre les choses qui viennent de Dieu, si ce ministère vient de Dieu, vous ne pouvez pas. Tu vas le combattre seulement. Mais il sera en train de s'accroître. Il sera en train de grandir. Si cette œuvre, cette télé vient de Dieu, vous ne pouvez pas le combattre. Il sera en train de s'accroître. Yes. Si cette vision vient de Dieu, vous ne pouvez pas. Vous allez le combattre seulement. Ça va tenir. Il dit non. Laissez ces hommes. Minijo edo. Ima ou de genson. Era motora ma ou tom la to nu koyi. Amoyin gbeto de genson. Era kuto nu komi ton fi. Yesu ni gwa lo na mi. Mandike gbere bo sota nu e ma wo su de memblo. Mandike gbere bo sota nu e ma ou ba iblo. E ma wa dagbe na we. Deuxième chose qu'on doit comprendre. Si nous sommes en train, troisième point, si nous sommes en train de faire ça, nous devons comprendre que nous sommes en train de combattre Dieu. J'ai dit la première chose, ne combattez pas sa parole. Si vous êtes en train de combattre la parole de Dieu, vous êtes en train de combattre Dieu. Deuxième point, si vous êtes en train de combattre ce que Dieu a donné, si vous êtes en train de combattre ce que Dieu a fait, hein, si vous êtes en train de combattre ce qui est venu de Dieu, vous êtes en train de combattre Dieu comme ça. Donc, faites beaucoup attention. Alléluia. Troisième point. Ne combattez pas les hommes de Dieu. Si tu prends la décision de combattre les hommes de Dieu, et c'est ça que toi tu fais, c'est toi qui sais les mauvais et les bons, c'est toi qui les combats du tout. Sur TikTok, sur Facebook, sur tout. Dans ton quartier, c'est toi. On doit fermer cette église. Et on cherche à mettre des bananes sur la voie de l'homme de Dieu. On le combat par-ci par-là. Frère, si cet homme de Dieu est homme de Dieu, tu ne peux pas. Non.
Yo amagan. Ouazono, mi magdalo mende yan mi sisa kilo de leblo. Mais dame dans les madalo et goblo. Ne les touchez pas. Donc il y a fait de romlo et mina tout en wine. Bouna bourgeois à Chamado. Mais et Romains chapitre 14, le verset 4. Romains chapitre 14, le verset 4. Romains chapitre 14, le verset 4. Il dit, qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui, qui es-tu? S'il se tient debout, ou s'il tombe là, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de la fermer. Qui es-tu, frère? Qui es-tu? Qui es-tu? Pour combattre le serviteur de Dieu, pour chercher sa mort, pour chercher à le détruire. Qui es-tu? S'il tombe, s'il est debout, est-ce que ça te regarde? Dieu qui a appelé son serviteur a le pouvoir de la fermer. Je te dis rapidement 3 choses. Si tu es en train de combattre Dieu, il faut savoir que Dieu te combattra. Et qui Dieu te combat, tu mourras. Celui qui combat Dieu, finalement, il est effacé sur la tête des vivants. Il y a le sous-sous, mais on ne sous-sous, c'est. C'est pour ça que tu dois faire beaucoup attention. Ne combattez pas l'Éternel. Quand vous combattez les serviteurs de Dieu, vous êtes en train de mettre vos progénitures en danger. Vous êtes en train de créer des problèmes pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Il y a d'autres même qui donnent des choses à l'homme de Dieu et demain ils viennent chercher. Toi tu veux mourir, tu es en train de créer des problèmes à tes enfants. Ça ne va pas finir. Si cette personne est homme de Dieu, tu lui donnes un vélo. 2 ans après, tu viens chercher ce vélo. 3 ans après, tu viens chercher cette maison. Pour dire que... Quoi. Frère, c'est un danger. C'est la mort. C'est des problèmes à vie intarissables que tu es en train d'amener dans ta vie. Fais beaucoup attention, chers téléspectateurs. Ne combattez pas l'Éternel. Celui qui combat Dieu n'a pas de secours. Ne combattez pas l'Éternel. Toi qui es en train de me voir, toi qui es en train d'écouter cette parole, peut-être tu es dans ce cas. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à l'Éternel. Demande pardon à Dieu. Dites à l'Éternel de te pardonner. Et si tu as déjà fait ces actes, approche-toi de cet homme de Dieu. Approche-toi de ce frère que tu as combattu. Répare les choses que tu avais cachées, qui sont venues de Dieu. Parce que tu finiras mal. Et je prie pour toi que la miséricorde de Dieu te localise. Que la miséricorde de l'Éternel te sauve. Que la miséricorde de l'Éternel te libère. Et que la grâce te visite. Que cette parole éclaire ton âme, ton esprit, afin que tu sois éclairé. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.